Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre want et omdat en néerlandais. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un mail. Je pensais que tout le monde était en congé, mais ce n'est pas le cas et c'est une bonne chose. Donc, j'ai décidé de vous donner une version très courte. Donc, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, je vous explique en 2 minutes ce qui est important. Et ceux qui ont un peu plus de temps, donc j'ai aussi fait une version longue. Vous savez que vous pouvez toujours par mail me demander d'avoir les dossiers que je prépare. D'accord. Alors la version courte, donc car, donc want et omdat se traduisent plus ou moins comme car et parce que en français. Donc c'est ce que ça veut dire. En fait, on n'a pas vraiment besoin de comprendre la différence entre les deux parce qu'on les mélange. Ça veut dire plus ou moins la même chose. Donc, dans la version courte, je n'explique pas la différence. Vous pouvez utiliser les deux. Mais, attention, parce que quand on fait une phrase avec car, on ne peut pas commencer cette phrase avec le mot want. D'accord? On ne peut pas dire want ik ben ziek, ik kom niet. La partie avec want doit toujours être à la fin. Donc ça, c'est important. Une chose qui est très bien en fait avec le mot want, et c'est pour ça qu'on le recommande de l'utiliser quand on fait un oral, c'est que avec want, il ne faut pas faire de rejet du verbe. Le rejet du verbe se fait seulement avec omdat. Et pour ceux qui ne savent plus ce que c'est un rejet du verbe, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc ça veut dire que quand je commence la partie avec omdat, je n'ai pas sujet-verbe, mais j'ai sujet, puis tout le reste, et puis les verbes à la fin. Ça, c'est donc le rejet. Ça, c'est tout ce qui est à savoir pour la version courte. Donc, n'oubliez pas, want, il n'y a pas de rejet. Omdat, il y a un rejet, donc le verbe se trouve à la fin. Voilà, si vous voulez couper la vidéo maintenant, c'est très bien, mais ceux qui veulent un tout petit peu plus d'explications, voilà donc la version un peu plus longue. Donc, en fait, le mot want, donc ici j'ai marqué want et ici j'ai marqué omdat, le mot want, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rejet du verbe? C'est parce qu'en fait, on considère les deux parties, donc la partie avant want et après want, ce sont deux phrases principales. Donc souvenez-vous, quand vous avez une phrase principale, on l'appelle la P1, et quand on a une phrase subordonnée, on va y revenir dans omdat, on appelle ça une P2. P1, P2, j'ai expliqué aussi dans une vidéo pourquoi c'est important de savoir si c'est une phrase P1 principale ou subordonnée. C'est pour savoir où est-ce que je mets les mots dans la phrase. Est-ce que je mets le verbe devant juste après le sujet? Est-ce que je mets après? Est-ce que je mets un morceau devant, un derrière? Donc c'est pour ça que c'est important. Donc on dit want. C'est comme s'il y a une P1 et encore une fois une P1. Donc, je commence sujet, verbe, blablabla, plus sujet, verbe, blablabla. Si un deuxième verbe, je le mets à la fin. Voilà, ça, vous regardez dans cette vidéo sur la position des mots en français. Ok, j'espère que ça c'est clair. Donc, on relie, want relie deux phrases principales. Alors, il y a aussi une toute petite différence dans la signification. Et ça, c'est vraiment assez difficile à compliquer. Je vais essayer de l'expliquer. Si je ne suis pas claire, vous devez me le dire. Donc, le want plus ce qui suit, ça répond à la question « Pourquoi celui qui parle le dit ?» Pourquoi il le dit? Et on va voir, c'est différent parce qu'omdat, ça donne plus une raison. Donc, want donne une explication et on peut s'imaginer un peu de le remplacer par puisque. Voilà, et je donne tout de suite, avant de continuer mon explication, je donne tout de suite ici un exemple pour que vous compreniez. Voilà. Ze is er niet, want ik zie geen licht. Elle n'est pas là, car je ne vois pas de lumière. Donc, elle n'est pas là, et on ne donne pas la raison pourquoi elle n'est pas là. On ne dit pas, elle n'est pas là parce qu'elle est à une fête, elle n'est pas là parce qu'elle est à l'école. Non. On donne une explication parce que pourquoi est-ce que la personne qui le dit pense qu'elle n'est pas là? Puisqu'il n'y a pas de lumière. Il tire la conclusion,
je ne vois pas de lumière, donc je pense qu'elle n'est pas là. D'accord? Donc c'est plus une explication et on peut plus le remplacer par puisque quand on utilise want. Et comme je vais expliquer après, omdat va vraiment donner une raison. D'accord, ok. Donc on a répondu à la question pourquoi celui qui parle le dit. Ben, il dit qu'elle n'est pas là parce qu'il ne voit pas de lumière. Alors j'ai un deuxième exemple. Haast je, want ik heb honger. Dépêche-toi, car j'ai faim. Donc dépêche-toi. Pourquoi celui qui dit dépêche-toi, il le dit? Pourquoi tu me dis dépêche-toi? Ben, j'ai faim, puisque j'ai faim. C'est une explication. Ça va? Alors, encore un troisième exemple. Stap wat sneller, want je gaat te laat komen. Marche. Oula, j'ai mis ici une faute. C'est wat. Marche un peu plus vite, car tu vas arriver en retard. Donc, la personne dit, mais marche plus vite. Mais pourquoi tu me dis de marcher plus vite? Je le dis, puisque si tu marches pas vite, tu vas arriver en retard. Donc, je donne une explication. Je dis pourquoi je dis ça. Pourquoi est-ce que je dis marche plus vite? J'admets, c'est pas évident. On va peut-être tout de suite passer... non, je vais d'abord donner les autres explications. Donc, comme je l'avais dit, want, il n'y a pas de rejet du verbe. Donc, ça veut dire, ici, regardez, j'ai want, j'ai le sujet, et j'ai le verbe, et j'ai le reste. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai deux morceaux du verbe? Ça, je vois ici. J'ai want, j'ai le sujet, j'ai un morceau de verbe, j'ai tout le reste, j'ai le deuxième morceau de verbe. Donc, j'ai ici tout à fait la même structure qu'une phrase principale. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai dit aussi? Donc, on ne peut pas utiliser le morceau avec want au début de la phrase. Donc, je ne peux pas dire want ik zie geen licht, ze is er niet. Ça, je ne peux pas dire. Le morceau avec want est toujours à la fin. OK, et alors un dernier point que j'avais déjà dit, à utiliser quand on parle, quand on fait des présentations, c'est très bien d'utiliser want, parce que je ne dois pas constamment penser, ah, rejet du verbe, non, je peux. Donc c'est en fait une construction plus facile. OK, alors maintenant je viens à omdat. Donc omdat, le mot omdat, relie une phrase principale et une phrase subordonnée, donc qu'on commence par omdat. Et c'est la subordonnée, comme on a vu, qu'on appelle la P2. Donc, je dis ici, on a un P, une P1, une P2. Et donc la P2, la subordonnée, on va mettre tous les verbes à la fin. C'est donc ce fameux rejet du verbe qui va avec une phrase subordonnée en néerlandais. OK. Donc, omdat est quelque chose, ça répond à la question « Pourquoi c'est comme ça ?» Pas pourquoi je le dis, ou il le dit, mais pourquoi c'est comme ça? Donc, ça donne une raison. Donc, on peut remplacer ça un peu par « à cause de ». D'accord? Je donne tout de suite ici l'exemple pour que vous compreniez. Il a dit qu'il ne voulait pas venir parce que il faisait chaud. Il a dit qu'il ne voulait pas venir parce qu'il faisait chaud. Hij zei dat hij niet wilde komen omdat het warm was. Donc, il a donné la raison, ici, omdat, pourquoi il n'a pas voulu venir. Ça va? Ici, dans l'autre phrase, ici, on n'a pas donné la raison pourquoi elle n'est pas là. Non. On a dit pourquoi moi je pense qu'elle n'est pas là. Mais on n'a pas donné la raison pourquoi elle n'est pas là. La raison de ne pas être là n'est pas parce que je ne vois pas de lumière. Non. J'espère que c'est clair, je sais que c'est dur. Donc ici, je donne la raison. Omdat het warm was. Parce qu'il faisait chaud. OK. Alors, donc, il y a un rejet. Parce que, regardez, j'ai mis omdat. Puis, het, c'est le sujet. Donc, cela. Puis, tout le reste. Et puis, rejet du verbe. Donc, verbe à la fin. S'il y a deux verbes, j'ai deux verbes à la fin. Il y a trois verbes, j'ai trois verbes à la fin. Tous les verbes à la fin, c'est rejet du verbe. OK? Donc, j'explique ça dans une autre vidéo. OK. Et on peut commencer la phrase, donc on peut le mettre au début de la phrase ou à la fin de la phrase. Donc on peut dire, omdat het warm was, zei hij dat hij niet wilde komen.
Ok, donc on peut mettre la partie avec omdat, on peut la mettre devant. Maintenant, attention, si je mets tout ce morceau-là devant, alors évidemment, ici, je vais avoir un rejet. Pardon, pas un rejet, une inversion. Ça va? Donc, si je commence une phrase avec omdat, après, je dois faire inversion. Je vais donner un exemple. Omdat ik een examen heb, kom ik niet naar het feest. Pardon, je sais pas très bien taper comme ça de côté. Donc, omdat ik een examen heb, kom ik niet naar het feest. Vous voyez, donc j'ai commencé par omdat, et alors attention, il y a une inversion. D'accord? Ça, c'est omdat. Donc, on peut le mettre au début de la phrase, mais dans ce cas-là, il y a inversion. J'espère que c'est un peu plus clair. La version courte est déjà bonne. S'il y a des questions, posez-le. Il n'y a pas de souci. Merci.